vivre ma peine. Il est temps, sa main, quand la mienne s'est perdue, et me ramène. Je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux. Si tout begba ouais, niyan si tout begba ouais, zizi di semble japo mi, wagba ouais woli ledi. Si tout de la si gba ouais, nous la gba gbede. Di la dudu kodopo di la dudu do bayome. Si tu begba we, niyan si tu begba we. Zizi di san le japo mi, wagba we wo mi leji. Si tout do la si gba we, do da nya diata, do fa do da ni fi na bubwe wa. Si tout begba we, niyan si tout begba we. Zizi di semble japo mi, wagba we wo mi leji. Si tout do la si gba we, awe ke egbese. Fifi mi jota na mawa, fifi mi le yo jeswa. Si tout begba we, niyan si tout begba we. Zizi di semble japo mi, wagba we wo mi leji. Si tout do la si gba we, fian non toyeke. Fa we nou de wo lava, somre to agbole di. Si tout begba we, niyan si tout begba we. Zizi di semble japo mi, wagba we wo mi leji. Que le
Voilà les sœurs et les frères, c'est une joie d'être rassemblés dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a motivés ce matin, au-delà de nos propres fatigues. C'est lui qui nous a donné de la cortisone pour avoir plein d'énergie et pour pouvoir combattre tout ce qui est peut-être un peu des fois lourd. On est en milieu de semaine, on voit ce matin, alors que je faisais un peu de sport, je me disais, on voit que les nuits se rallongent. Il est 7h, il est 7h30 et il fait encore nuit. Et puis même là, il est 10h et le ciel est quand même assez sombre. À l'extérieur, il fait presque encore nuit. Alors évidemment que non, il fait jour, mais il fait presque encore nuit. Mais le Seigneur nous dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. C'est lui qui est la vie, et il veut nous donner de la vie en abondance. Cette nuit, entre la ville de Mantes et la ville de Limay, au niveau du pont, il y a une jeune fille de 15 ans qui a essayé de se suicider, qui s'est jetée du pont. Évidemment, les pompiers sont intervenus et ils ont réussi à la repêcher. Mais du coup, ça fait la 3e ou 4e personne depuis le mois de septembre qui essaye justement au pont de Limay de mettre fin à ces jours. Et je crois qu'aujourd'hui, en cette période où il y a une inflation avec les questions économiques, où il y a la guerre qui fait peur, où il y a la question où on n'est pas bien physiquement, où on a peur de l'avenir, voire on pense qu'il n'y a pas d'avenir pour nous, on voit que le monde il est dans une grande désespérance. Et je pense que nous, en tant que chrétiennes et chrétiens, on est appelés d'abord à recevoir pour nous la lumière de la vie, Jésus-Christ, et puis ensuite à aller annoncer que Dieu aime ce monde, que Dieu aime profondément chaque être humain, qu'il a une valeur incommensurable. Je vous propose de prier, et puis on va lire un psaume qui est le psaume du jour, le psaume numéro 104. Donc j'irai là-bas derrière l'ordinateur pour le projeter. Et puis donc avec le micro, vous passerez le micro pour lire les quelques versets du psaume. Ouais, on regarde ça après. Alors, tu as raison, tout à fait. Comme ça, pour le temps de prière, je te le prends après. On aura le fil rouge de Porte Ouverte qui paraît tous les mercredis. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour que la mort n'ait pas le dernier mot, la mort physique, celle qu'on va tous connaître, qu'elle ne soit pas la fin de notre existence, mais aussi plus globalement toutes les morts que l'on peut subir à travers des malédictions, à travers des impasses dans lesquelles nous nous retrouvons. Tu es le Dieu qui vient ouvrir des brèches pour qu'il n'y ait plus d'impasse dans nos existences, pour que nous puissions reconnaître notre propre valeur à tes yeux, mais aussi la valeur de ceux qui nous environnent. Ceux qu'on aime bien, avec qui c'est un peu facile de donner des qualités et de reconnaître de la valeur, mais aussi tous ceux qui nous ennuient, tous ceux qui prennent trop de place dans notre entourage, dans notre voisinage, dans notre environnement. Oui, Seigneur, tu les considères comme précieux dans ce monde et nous te bénissons. Parce que tu es le seul juge, tu es la seule autorité pour définir ce qui est juste. Seigneur, en ce jeudi matin, en ce 13 octobre, nous voulons te confier tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui marchent loin de toi et qui pensent que la vie n'a pas de sens, tous ceux qui cherchent un sens à leur existence, mais qui n'osent prendre la Bible et imaginer que c'est dans la Bible qu'on découvre le sens entier de leur existence. Nous te supplions, Seigneur, pour ton Église, pour qu'elle puisse annoncer la joie et la paix en toi, coûte que coûte. Et on te le demande par le nom de Jésus. Amen.
Voilà, donc je vais derrière et donc je mets ce psaume. Et puis du coup, Martine, si tu veux bien... génial. Merci beaucoup, Fred. Du coup, je te laisse aller à la fois sur OBS, sur la partie projection, et puis sur Du coup, Martine, tiens, je te laisse lire quelques versets. Ça va s'afficher. Et puis après, tu peux donner à Anta, tu peux donner à Alain, tu peux donner à Lisa. Parfait. Et donc, il y a 35 versets, donc je sais pas, tu vois ce que tu lis, et puis... Je veux remercier le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu es très grand, tu es couvert de beauté et d'honneur. La lumière t'enveloppe comme un vêtement, tu étends le ciel comme une tente. Tu construis ta haute maison bien plus haut que le ciel. Tu prends pour char les nuages, tu avances sur les ailes du vent. Tu te sers des vents comme messagers et des éclairs comme serviteurs. Tu as fixé la terre solidement. Maintenant, elle ne tremblera plus jamais. Tu l'as couverte de la mer comme d'un vêtement. L'eau est montée au sommet des montagnes. Tu l'as menacée, elle s'est échappée. En entendant ton tonnerre, l'eau s'est enfuie. Elle est montée sur les montagnes. Elle est descendue dans les vallées, à l'endroit que tu lui as fixé. Tu as placé une limite qu'elle ne doit pas dépasser. L'eau ne reviendra plus couvrir la terre. Tu envoies l'eau des sources dans les ravins, elle coule entre les montagnes. Toutes les bêtes des champs la boivent, les ânes sauvages calment leur soif. Les oiseaux ont leur nid près de l'eau et ils chantent dans les arbres. Du haut du ciel, tu arroses les montagnes et tu remplis la terre de tes bienfaits. Tu fais pousser l'herbe pour tous les troupeaux, tu fais grandir les plantes pour les humains. Ils les cultivent pour tirer de la terre leur nourriture. Le vin réjouit leur cœur. Il fait briller leur visage plus que l'huile, et le pain leur rend courage. Les arbres du Seigneur, les cèdres du Liban qu'il a plantés, sont bien nourris. Les oiseaux font leur nid dans leurs branches, la cigogne à la maison dans les cyprès. Les hautes montagnes appartiennent aux chèvres sauvages. Les rochers servent l'abri aux damans. Oh, je ne connais pas ça. Daman. C'est comme un chamois un peu. Ah oui. Ah, c'est plus petit. Ah d'accord. Ça m'a sauté aux yeux. Alors, je donne... Ouais, tu peux donner à Alain. Ouais. On a quel verset déjà? 19. Alors... Comme ça, c'est bon, là. Voilà. Donc, on est au 19, Alain. Alors, vous vous rappelez, Alain, il utilise la Bible qui est lue, qui est sur le texte, il utilise sa propre Bible, donc il y a des différences. Oui, Vas-y. Et c'est une traduction juive. Oui. Voilà. Vas-y. Tu as fait la lune pour marquer les saisons, et le soleil sait quand se coucher. Tu fais venir l'obscurité, il fait nuit. Le moment où rôdent tous les animaux de la forêt,
Les jeunes lions rugissent après leur proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il s'éclipse et se couche pour se reposer dans leur repère, tandis que les gens sortent vers leur ouvrage et travaillent jusqu'au soir. Alors on est déjà au 24 là maintenant. On arrive au 24. Peut-être dis-nous le numéro du verset à chaque fois, sinon on ne va pas savoir. D'accord. Verset 24. Quelle variété dans tes œuvres, Adonai! Combien elles sont nombreuses! Dans ta sagesse, tu les as toutes faites. La terre est remplie de tes créations. Verset 25. Regarde la mer, si grande, si large. Elle grouille de créatures innombrables, d'êtres vivants, grands et petits. 26. Les bateaux sont là, voguant çà et là. Le Léviathan que tu as formé pour jouer avec lui. Ils regardent tous vers toi pour leur donner leur nourriture lorsqu'ils en ont besoin. 28. Lorsque tu la leur donnes, ils la rassemblent. Lorsque tu ouvres la main, ils sont rassasiés. Si tu caches ta face, ils disparaissent. Si tu leur retiens le souffle, ils périssent et retournent à la poussière. 30. Si tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire d'Adonai dure à jamais, qu'Adonai se réjouisse de ses œuvres. Lorsqu'il regarde la terre, elle tremble. Lorsqu'il touche les montagnes, elles déversent de la fumée. 33. Je chanterai à Adonai aussi longtemps que je vivrai. Je chanterai des louanges à mon Dieu toute ma vie. Que mon poème lui soit agréable. Je me réjouirai en Adonai. 35. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Bénis Adonai, mon âme. Alléluia. Amen. Merci. Donc on a bien entendu dans ce... Outre que le micro avait un problème de batterie, on a bien entendu que le Seigneur est celui qui a tout créé, et notamment il y a toutes ces, enfin je ne sais pas comment vous l'avez entendu, mais toute cette question autour de l'eau. Le Seigneur a posé des limites à l'eau, le Seigneur permet à ce que l'eau descende des montagnes et puis abreuve des vallées pour finalement, avec un but précis, c'est de nourrir les créatures qui vont aller auprès des ruisseaux se nourrir. Alors j'ai juste vérifié sur Google tout à l'heure, d'avant, c'est complètement une bêtise que je disais, ça ressemble à une grosse marmotte, ça ressemble à une grosse marmotte et pas du tout à un chamois. Je ne sais pas pourquoi, moi je pensais à un chamois, donc voilà, je m'excuse de la grosse bêtise que je disais. Et donc chaque animal comme ça qui vient s'abreuver, et c'est intéressant parce que l'animal ne réfléchit pas sur le fait que l'eau qu'il est en train de prendre, eh ben, ça vient de Dieu. Mais pourtant le psalmiste est là et il reconnaît que tout vient comme une suite, tout a été mis en place pour permettre que la création fonctionne comme il faut, et que toute cette création, et ça c'est l'hymne final, que toute cette création, elle adore Dieu. Au final, elle adore Dieu. Elle rend grâce à Dieu par le simple fait qu'elle est là et qu'elle vienne se nourrir, qu'elle vienne participer à son niveau, en le sachant ou en ne le sachant pas, à son niveau, à ce que Dieu a fait. Je veux remercier le Seigneur, chanter la louange du Seigneur. Alors puisque le psalmiste nous invite à chanter, du coup Fred, si tu veux bien aller sur le temps de louange du jeudi. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois.
grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Confie à Dieu ta route, tu sais ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace, il reste et bon. Ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Ton chemin qu'on t'impose peut devenir le sien. Chaque jour il dispose de quelque autre moyen. Il vient tout tes lumières, il vit tout tes bienfaits. Il ne met de barrière à ce que semble faire. Constant à lui remettre le poids de son souci. Il renie les remettre maintenant et ici. Captif dans tes veilles, le lancement superflu. Viens donc tes merveilles, de voir tes ne sont plus. Bénis, ô Dieu, nos routes, nous suivons heureux. Car toi qui nous écoutes, tu les sais, tu les veux. Je m'arrie en tout temps, j'y nage par la foi. Mais non travers les ombres, il conduisent
Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Merci Fred, vraiment, tu gères ça parfaitement. Vraiment, merci beaucoup. Le psaume 104 qu'on a lu tout à l'heure, c'est le psaume d'aujourd'hui dans le lectionnaire de la Fédération protestante de France et de l'Alliance biblique française. Donc, chaque jour, il y a un psaume qui est proposé. Et puis, pour chaque jour, il y a aussi un passage biblique que, du coup, cette liste fait qu'elle s'appelle la Bible en 6 ans, puisque si on utilise cette liste de lecture, en 6 ans, on a lu 2 fois le Nouveau Testament et 1 fois l'Ancien. Et dans cette liste de lecture, donc aujourd'hui, c'est le texte de Jacques, chapitre 3, les 12 premiers versets. Donc Lisa, si tu veux bien le lire, ça va être affiché aussi comme tout à l'heure. Mes frères et sœurs, ne vous mettez pas tous à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, on nous jugera plus sévèrement que les autres. Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait. Il peut être maître de tout son corps. Quand nous mettons une tige en fer dans la bouche des chevaux pour les faire obéir, nous pouvons diriger tout leur corps. Regardez les bateaux, ils sont grands et ce sont des vents très forts qui les font avancer. Pourtant, c'est avec un morceau de bois qu'on les dirige et ils vont là où le pilote veut. La langue, c'est pareil. C'est une petite partie du corps. Pourtant, elle peut se vanter de grandes choses. Regardez, il faut seulement une petite flamme pour mettre à feu une grande forêt. La langue aussi est comme une flamme. C'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. Notre langue met le feu à notre vie, de la naissance jusqu'à la mort.
Ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. Les êtres humains sont capables de faire obéir tous les animaux, bêtes sauvages et oiseaux, serpents et poissons. Mais la langue, personne ne peut la faire obéir. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille, et elle est pleine d'un poison qui donne la mort. Avec la langue, nous chantons la louange de notre Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous jetons des malédictions aux êtres humains que Dieu a faits à son image. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères et sœurs, cela ne va pas. Est-ce que la même source fait couler de l'eau douce et de l'eau amère? Est-ce qu'un figuier peut donner des olives? Est-ce qu'une vigne peut donner des figues? De même, une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Amen. Merci beaucoup. Merci Lisa. On a pris ce texte-là il y a quelques mois de cela, cet été. On avait un cycle de prédication on avait appelé ça les punchlines de la Bible. Et ici, on avait pris ce texte-là pour la toute fin, là. Est-ce qu'un figuier peut donner des olives? Est-ce qu'un figuier peut donner des olives? Et ça nous semble logique de répondre à la négative. Un figuier ne peut pas donner des olives. Et donc, on avait eu ce texte-là pour cette punchline, parce qu'elle arrive de manière choc, cette phrase. Parce qu'elle vient nous bousculer par rapport à notre propre comportement, évidemment. L'objectif, c'est pas de rester sur une image de figuier et d'olivier, c'est pas l'idée de rester sur un potager comme on a à côté, mais c'est de venir parler de nous. Et comme tu viens de nous le lire, Lisa, tout l'enjeu, c'est est-ce que de notre langue sort des bonnes paroles ou des mauvaises paroles, des bénédictions ou des malédictions. Et il y a une autre image qui est donnée par Jacques, c'est est-ce que une source, puisque dans le psaume 104 on avait une question d'eau, on vient de chanter que l'eau du Seigneur soit comme une pluie qui coule sur nous, est-ce que de cette source-là, il peut y jaillir à la fois de l'eau douce, de l'eau non salée, et aussi de l'eau plus amère, de l'eau salée? Et la réponse, elle est évidemment par la négative. Et donc, à nouveau, on se dit, ok, alors où est-ce que j'en suis? Est-ce que fondamentalement, en moi, c'est une source d'eau douce ou une source d'eau amère? Mais on voit bien là dans la lecture que tu nous as donnée, Lisa, ça c'est à la toute fin. Avant, il y a tout un passage sur la question de la langue. Quels sont les mots qui sortent de ma bouche? Et donc, vous voyez, la question de la source, elle est là. Je fais exprès de vous montrer un peu au niveau de mon cœur, au niveau de mes entrailles. Mais ce qui va refléter ce qu'il y a dans mon cœur et mes entrailles, c'est les mots qui vont sortir, qui vont jaillir de ma bouche. Est-ce que de ma bouche sortent des belles paroles ou des mauvaises paroles? Je fais un peu la guerre aux enfants en général, que ce soit quand on a les camps, que ce soit quand c'est les miens, quand on est à la maison, que ce soit quand je les reçois, que je les vois ici ou là, même si Fred, tu t'en occupes très bien et que j'ai pas souvent besoin d'être avec les enfants de primaire, moi j'ai plutôt les adolescents. Mais je fais souvent la guerre sur les mots vulgaires et grossiers qui peuvent sortir de leur bouche.
Parce qu'on est dans une société où c'est facile que quand on tombe, eh ben, on dise un mot en un, quoi. C'est facile que quand quelqu'un nous fait une queue de poisson, hier, comme tous les mercredis, j'en fais beaucoup de va-et-vient en vélo, Martine, donc, pour aller à l'ENM, pour revenir, pour repartir à la danse, pour ceci, pour cela. Et en fait, ça va vite que quelqu'un nous froisse dans sa manière de conduire, voire nous met en danger. Et du coup, ça va très vite que, de manière très prompte, un mot grossier, un mot vulgaire sort de notre bouche. Et Jacques nous dit, ce qui sort de ta bouche démontre l'état de ton cœur. Donc ça, c'est une grosse partie de ce que Jacques nous dit. Mais avant ça, il y a encore autre chose. Le début de ce chapitre 3, Jacques dit que tout le monde ne se mette pas, ne décide pas d'enseigner. Et du coup, vous voyez, de cette punchline-là, est-ce que l'olivier peut produire des figues? Est-ce que le figuier peut produire des olives? Finalement, Jacques, il vient nous parler de l'état de notre cœur, de notre langue. Et puis, si on remonte, si on reconstitue toute la manière dont Jacques essaye de dérouler son propos, si on remonte, on arrive à la question de quel type de prise de parole je peux avoir, en général. Il y a quelques mois de cela, j'étais dans une église évangélique à Valence, pendant les vacances, et au cours de la prédication, le prédicateur parle d'un mot qu'il avait découvert pendant le temps du Covid, pendant les temps de confinement, pendant le temps où sur les réseaux sociaux, on prenait la parole pour savoir s'il fallait prendre le masque, pas le masque, faire les vaccins, pas le vaccin, etc. Ce mot dont parlait ce prédicateur à l'église de Valence, à l'église libre de Valence, c'était ultracrépidarianisme. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là? Ultracrépidarianisme. Moi, je l'ai découvert là, je vous dis, cet été. Et lui, il l'avait découvert peu de temps avant. En fait, c'est un mot qui, j'ai la fiche Wikipédia devant les yeux, c'est un mot qui, dans la langue française, est apparu dans le dictionnaire en 2004 seulement. Je crois que c'est 2004. Non, 2014, pardon. 2014, me dit la fiche Wikipédia. En 2014. Donc, c'est vraiment très récent. Mais c'est un mot, Lisa, qui, dans la langue anglaise, est beaucoup plus vieux. Le mot ultracrépidarianisme, donc sans le E final, puisqu'en anglais, en général, quand il y a des ismes, il y a ISM à la fin. Et bien, la fiche Wikipédia nous dit que ultracrépidarianisme apparaît dès 1819. Et ce mot-là signifie le fait de donner son avis, de quelqu'un qui donne son avis sur un sujet dont il n'a aucune compétence pour donner son avis. Par exemple, on me parle de zoologie et on me dit, tiens, quel est cet animal? Et moi, je n'ai pas de compétence. Je ne suis pas zoologiste et je ne suis pas du tout spécialiste dans les animaux. J'ai du mal à reconnaître un tel ou tel animal. Et moi, je dis, eh ben, ça ressemble à ça. Vous voyez? J'ai donné mon avis, alors là, un petit avis, pas grand-chose. Mais j'ai donné mon avis sur un sujet sur lequel je n'avais aucune compétence. Là, l'erreur, elle n'est pas très grave, il n'y a pas de conséquences énormes. Et quand je regarde ensuite sur Google, qui est mon ami, eh ben, je peux dire, je fais mon mea culpa, je me suis trompé, pardon. Le problème, c'est que souvent, on se place en sachant et on veut encourager les autres dans une direction. Par exemple, dans la politique globale, que ce soit celle de notre ville, celle de notre pays, que ce soit celle de l'entreprise dans laquelle on travaille, que ce soit l'éducation, que ce soit
etc., etc., mais dans lequel finalement nos compétences sont très limitées. Et Jacques pointe le fait que lorsqu'on se place comme un docteur, un maître, un sachant, eh ben, on sera jugé par Dieu en tant que sachant. Et donc, vous voyez, ce que Jacques essaye d'encourager chez ses lecteurs, et donc chez ses auditeurs, là, pour nous, c'est de dire, fais attention. Fais attention quand tu cherches à enseigner les autres. Parce que Dieu va te regarder selon la mesure avec laquelle tu t'es mis à enseigner les autres. Vous savez certainement que ceux contre lesquels Jésus s'est le plus confronté lors de son ministère terrestre, eh ben, c'était justement tous ceux qui étaient les sachants. Les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, qui venaient et qui disaient « Nous, on sait. On sait comment la Bible, il faut la lire. On sait, on a appris, on a été à l'école, on sait tout ce que les maîtres avant nous ont pu dire dessus. Et nous, on va t'apprendre. » Et Jésus s'est confronté aux maîtres de la loi, aux scribes et aux pharisiens pour leur dire, finalement, vous vous êtes attachés dans votre apprentissage, dans votre manière d'enseigner les autres, avec beaucoup d'orgueil, vous êtes beaucoup attachés à la lettre et non pas à l'esprit de vie. Vous avez utilisé la loi, vous avez utilisé la lettre pour condamner, pour maudire, pour rejeter, plus que pour accueillir, pour aimer, pour permettre à ce que des gens qui se pensaient sans valeur puissent être rétablis comme enfants de Dieu. C'est ce que Jésus il a fait avec ses disciples. Ils n'étaient pas la majorité, ils n'étaient pas des grands sachants, justement. Ils avaient des compétences dans tel ou tel domaine, et encore même dans ces compétences-là, Jésus les bousculait. Il suffit de penser à ceux qui étaient pêcheurs, lorsqu'ils vont avec leur barque et qu'ils essayent de pêcher, et qu'ils pêchent toute la nuit, et où ils ramassent rien, et où Jésus arrive à leur dire « Essayez de pêcher de l'autre côté ». Et ils doutent, ils le font quand même. Ils doutent parce qu'ils se disent il n'est pas pêcheur, lui il est charpentier. Il sort de son domaine de prédilection et de formation. Mais en même temps, c'est le maître. Alors on va lui faire confiance. Et là, la pêche est miraculeuse. Jésus a une connaissance infinie sur tout, parce qu'il est Dieu. Fondamentalement, nous ne sommes pas Jésus. On porte Christ, mais on n'est pas Christ. On est des petits chrétiens. Jacques nous dit, frères et sœurs, soyez vigilants avant d'enseigner. Lisa, je ne dis pas ça à toi qui est prof, enfin en tout cas, tu as ton domaine de compétences. Je ne veux pas casser du sucre sur les enseignants. Et ma femme est enseignante. Mais elle n'est pas là dans la salle, tu vois, du coup. Soyez vigilants. Parce que Dieu va vous regarder de la manière dont vous aurez regardé les autres. Et toutes les fois où, notamment, enfin, moi j'aime beaucoup la chose politique, en étant très prudent aussi, et pas très... je ne mets pas beaucoup d'espérance dans la chose politique, mais je suis très attentif à la politique, ça m'intéresse beaucoup. Et je remarque que souvent,
dans la chose politique, on a toujours raison. On a toujours raison. Et on sait toujours mieux ce qu'il faudrait faire dans telle ou telle situation que ceux qui ont reçu une autorité pour ce moment précis, pour gérer tel ou tel, traiter tel ou tel aspect de la vie en société. Soyons vigilants dans cette prise de parole où on essaye d'enseigner les autres, parce que Dieu va nous juger, mais observons aussi que notre langue, elle veut dire quelque chose de l'état de notre cœur. Et que toutes les fois où je viens et je dis « Anta, c'est comme ça et c'est comme ci, et que tu dois agir, et que tu dois te comporter, et que tu dois lire la Bible, et que tu dois prier, etc. » par exemple, eh bien ça vient démontrer ce qui se passe en moi et mon désir de te soumettre à ma propre piété. Alors, c'est un exemple, hein, je ne fais pas ça avec Anta, je préfère tous vous le dire. Mais voyez, toutes les fois où notamment selon la fonction qu'on a, quand on est pasteur par exemple, eh ben, on a une tentation à vouloir avoir la main mise sur la piété des autres. Quand on est parent, on a une responsabilité de parent, mais du coup, on cherche à emmener nos enfants vers là où nous, on pense que c'est bon. Mais soyons vigilants. Parce que l'état de notre cœur, ça peut être un cœur bien gonflé d'orgueil. Un cœur bien gonflé d'orgueil, ça veut dire un cœur où il n'y a pas de la place pour Dieu. Or, Dieu, Jésus, lui, sait toutes choses. Et il sait plus que ce que nous, on peut imaginer. Pour ceux qui sont, entre guillemets, soumis à nous, mais aussi pour ceux qui sont face à nous. Je vous propose, s'il y en a qui veulent réagir un petit peu, il est moins le quart, Ouais, je viens chercher. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent dire quelque chose? Voilà, il y a le micro. Non? Est-ce que ça vous fait rien? Ouais, Martine, vas-y. Je suis en train de m'entraîner à dire le poème de Vigny, La mort du loup. Et à un moment donné, il y a cette phrase « Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse ». Voilà, c'est ce que ça m'a inspiré. Merci. Donc, je rejoins un peu Martine pour ça, parce que, comme tu le sais, Arnaud, j'ai été à la formation et tout, et je me sentais vraiment à ma place, dans le sens que, c'est ce que j'ai dit à ta femme, Isabelle, je disais, j'avais l'impression de brûler les étapes. Parce que là-bas, on nous a dit de faire une activité, de faire comment on peut dire ça, une prédication, avec comment on peut dire ça, musulman, c'est pas musulman, l'islam, quelqu'un qui est, voilà, tu vois ce que je veux dire, même là, je n'arrive pas. Et donc, j'étais là, je me sentais, je dis, justement, je me suis retenue, et je rejoins ce que Martine vient de dire, j'ai préféré avoir le silence. Elle dit, sinon, comme je t'avais dit aussi, avec mes enfants, je voulais tellement pas avoir la même mise, oui, peut-être, de me suivre, que des fois, j'ai peur, au lieu de dire par ma langue, justement par deux langues, de dire et je peux peut-être, je ne défends pas Dieu, le nom de Dieu, la création et tout ça. J'ai l'impression après d'être comme ça. Et j'essaie avec mes enfants, par exemple, de faire par les gestes, par exemple, par le comportement, un témoignage, parce que j'arrive pas
j'ai pas encore les connaissances requises. Et des fois, je me dis, il faut que je me taise. Il faut que je me taise. Et le silence, c'est comme ça. Au lieu de dire, en parenthèse aussi, des bêtises et de jeter de l'opprobre ou sur Dieu ou sur Jésus ou voilà. Donc je préférais m'abstenir. Mais en quelque sorte, j'ai été un peu, je dis, ça y est, j'ai pas transmis. Je me sens pas coupable, mais je te l'avais déjà dit. Je me sentais un peu, comment on peut dire ça, aide-moi, un peu incapable, je sais pas. Alors tu vois, ça, c'est tu avais dit, je peux pas être prof sans avoir le minimum de connaissances. Ça rejoint un peu ce que j'ai vécu pendant la formation. C'est-à-dire, on me dit de faire quelque chose sans que le terrain, je ne connais pas du tout. La prédication et tout ça, ça n'a rien à voir. Et donc, j'étais là, je regardais l'autre sœur. J'étais vraiment, je disais rien. Et puis, à force dans ma tête, j'ai prié. Et puis, à la fin, j'ai pu dire quand même quelques phrases, de dire, voilà, tout simplement, je ne connais pas l'islam et tout, hein, tout simplement, parce que l'islam, apparemment, c'est vraiment ancré sur le nous, il faut suivre la discipline et tout ça. Et on avait fait l'autre fois avec le parabole de la femme adultère, et de dire, même Jésus avait dit, qui n'a pas péché pour jeter de la pierre sur la dame. Donc c'est pour dire tout simplement, Dieu est amour. Il ne va pas vous enseigner avec pas discipline, mais pas abus de pouvoir, mais tu vois ce que je veux dire, mais tout simplement avec amour. On résout tout avec l'amour. Et la sœur qui dit, ah oui, c'est vrai, l'amour, parce que les islams, apparemment, je ne connais pas, ils sont très, Dieu a dit ça, et ben nous, on ne fait pas l'adultère, quoique, tout ça, et que nous, c'est la tolérance, parce qu'on sait qu'on est pécheurs aussi, tout simplement. Et l'amour combat tout simplement. Et Dieu m'a vraiment aidé, j'ai senti quand même la main de Dieu, que je puisse dire quelques phrases dans un terrain vraiment que je ne connais pas du tout. Voilà, et alléluia. Juste, je pense que Dieu a en horreur le péché. Hein. Oui, bien évidemment. Je pense que quand Dieu donne des commandements, c'est pour qu'on les suive, en effet, tu vois. Et donc, les musulmans ont raison en partie quand ils disent Dieu a dit quelque chose, on doit le suivre. Il faut suivre. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on ose regarder comment on fonctionne, et justement le fait que trop souvent, notre comportement, nos pensées même, elles sont très très éloignées du chemin de Dieu. Et c'est cette image que Jésus donne sur la question de la paille et de la poutre. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est quoi déjà la poutre et les yeux? Avant de dire à ton frère, t'as une paille dans ton œil, regarde d'abord toi la poutre qui est dans ton œil. Les yeux, propres yeux. Mais ça ne veut pas dire, tu vois, que juste par rapport à notre texte sur la question de l'enseignement, etc., ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire à son frère qu'il a une paille. Tu vois, je pense qu'on est appelé à aimer les autres et des fois à leur dire, écoute mon frère, tu as une paille dans ton œil. Oui, par contre, il faut d'abord avoir pris un temps pour au moins la voir, la poutre qu'on a dans notre œil, parce que du coup, dans la manière dont on va approcher notre frère, on va pouvoir lui dire, écoute, j'ai une grosse poutre dans mon œil, j'ai un gros problème là-dessus, je veux bien d'ailleurs que tu pries pour moi, pour m'aider à enlever cette poutre, qu'on travaille ensemble. Sache juste qu'il y a telle ou telle chose que j'ai vue chez toi, c'est une petite paille de rien du tout. Mais voilà, je te le dis, peut-être que ça peut t'aider. Si ça peut t'aider, alléluia. Je pense juste, au début de ce temps de culte, je vous parlais là de cette jeune adolescente qui a essayé de se suicider. Et en fait, j'avais juste l'image sur le fait, donc je vous le dis juste là parce que ça me venait,
le cours d'eau, hein, avec chez Jacques là, l'eau amère et l'eau salée, le cours d'eau, il est sans pneus, sans immondices, sans masques, sans déchets produits par les humains. De base, le cours d'eau, il peut y avoir de la terre, il peut y avoir tout plein d'autres choses, hein, mais il n'y a pas les immondices humaines. Par contre, il se trouve que, si on va là au bord de Seine, on va voir que dans la Seine, il y en a plein, et que ça arrive sur les rivages, et que c'est vraiment sale. Et du coup, c'est l'action des humains qui rend sale l'eau de la Seine. En tout cas, c'est une action extérieure au cours d'eau qui vient amener des saletés. Et du coup, l'image que j'avais, c'était que sur cette question de la source, eau amère ou eau douce, qui est dans notre cœur, eh ben, je pense qu'on peut d'abord, avant toute prise de parole, tout ce qu'on peut dire à nos enfants, tout ce qu'on peut dire à n'importe qui en général, des moments où on veut un peu encourager les autres, d'abord dire à Dieu, ok Seigneur, je pense qu'il y a des immondices dans le cours d'eau, dans cette source que tu as mis en moi, eh ben, aide-moi à mettre les gants, à enlever ces immondices, voir, il y en a plein que je ne vais pas voir, donc viens travailler avec moi, viens travailler mon cœur, quoi. Et nettoie d'abord cette source qui est en moi, cette source que tu as mis parce que tu es fidèle, parce que c'est la source de la vie, c'est ce qu'il dit à la Samaritaine, et elle est faite pour m'abreuver, mais je sais qu'elle est faite aussi pour abreuver les autres. Donc nettoie-la pour que je puisse donner à boire aux autres aussi. Tu vois ? Et je pense que peut-être que, je sais pas, hein, je vous le dis comme ça, avec cette image-là qui me venait, peut-être que la démarche d'humilité, c'est d'abord de demander à Dieu, nettoie la source que tu as mis en moi. Elle est là la source, parce qu'il nous a donné la vie, elle est là la source. Mais nettoie-moi pour que je puisse ensuite à la fois être abreuvé et pouvoir abreuver les autres, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre? Sinon, je vous propose. Martine, tu veux? Ouais. Le fil rouge de Porte Ouverte. Donc cette association qui nous encourage à prier et à soutenir les chrétiens persécutés en raison de leur foi. Donc elle vient nous parler Ah, c'est imprimé de l'autre côté. Je vois pas. Elle vient nous parler de la suite. Souvent, il y a des sujets concernant des individus. Et donc on prie dessus, et puis on n'a pas toujours les suites de ce qui se passe. Et donc là, il s'agit d'un Saoudien qui s'appelle Adam. Donc je vous lis le texte. Adam et sa famille vont bien. Après avoir quitté l'Arabie Saoudite, ces chrétiens qui sont d'origine yéménite vivent dans un pays où ils suivent Jésus librement en toute sécurité. Nous vous parlions lors d'un précédent fil rouge d'Adam et de sa famille. Il a rejoint sa femme Hope et ses 2 fils qui avaient fui l'Arabie Saoudite avant lui. Aujourd'hui, ils vivent tous ensemble dans un pays sûr. Évidemment, le pays n'est pas mentionné. Grâce à Dieu et à vos prières, ils vont bien et ils s'adaptent peu à peu à leur nouvelle vie de réfugiés. Adam et les siens peuvent de nouveau vivre pleinement leur foi. Adam vous exprime sa reconnaissance et ses encouragements. Voici ce qu'il dit. Je remercie tous les frères et toutes les sœurs qui ont prié pour moi. Je remercie également ceux qui ont contribué à ce que nous soyons aujourd'hui réunis dans un pays sûr. Il poursuit, merci pour votre soutien, merci de vous être tenus à nos côtés. Tous les jours, nous remercions Dieu pour ce qu'il nous donne. Aujourd'hui, je me sens revivre. Vos prières ont été entendues. Dans ce monde, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de nous tourner vers Dieu dans la prière, intercéder pour l'Église et les uns pour les autres. Quand nous prions, nous sentons sa présence et il nous guide. Très discret sur ce qu'ils vivent, c'est grâce à un autre réfugié yéménite chrétien que nous en savons plus. Adam, Hope et leur fils fréquentent une église.
Ils ont rejoint un groupe de chrétiens yéménites et Hope fait partie d'un groupe d'études bibliques pour femmes. Adam est toujours en recherche d'emploi, mais les 2 garçons sont à l'université où ils étudient pour devenir dentistes et ils participent au groupe de jeunes de leur église. La famille possède un permis de séjour temporaire qui doit être renouvelé régulièrement. Ces nouvelles encourageantes sont le fruit d'un cheminement pour Adam qui avait mal vécu son départ d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, il apprend à servir là où Dieu l'a placé. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle pour la prière et puis pour continuer de prier. Du coup, moi, ça me fait penser à des personnes en particulier qui se retrouvent aussi réfugiées. Chaque mardi après-midi, on a un groupe de prière ici et par Zoom. Et on a prié pour... dans le sud-ouest de la France, il y a dans une communauté réformée, et il y a un membre de notre groupe de prière qui est de cette communauté. Il nous avait demandé de prier pour une femme qui était iranienne, d'origine musulmane, qui s'était convertie à la foi chrétienne et qui du coup c'était devenu compliqué pour elle. Et donc elle avait fui l'Iran pour se réfugier en France. Et donc elle vit en France, mais son mari était resté musulman, était resté là-bas, mais il vivait mal évidemment la séparation. Et donc il y a je dirais il y a 2-3 mois à peu près, son mari a pu enfin la rejoindre ici en France, parce que du coup même si lui est resté musulman, il subissait je ne sais pas à quel point c'était difficile ce qu'il subissait, mais en tout cas, il était interpellé sur le fait que sa femme avait renié l'islam. Et donc, je ne dirais pas persécution, mais en tout cas, il était bousculé, quoi. Cette femme, elle s'appelle Fatimeh, pas Fatima, Fatimeh. Donc voilà, du coup, je vous propose qu'on puisse prier aussi pour elle. Il y a à l'église libre de Meulan ou à l'église de Saint-Germain-en-Laye, il y a aussi des personnes qui prennent soin alors à Saint-Germain-en-Laye, c'est des Ukrainiens, à l'église de Meulan, il y a des Afghans. Donc voilà, je pense qu'on peut prier pour toutes ces personnes qui se retrouvent déplacées hors de leur pays, qui se retrouvent en France, pour que, quel que soit leur parcours de foi, leur parcours spirituel, que l'Église elle puisse oser les accueillir et leur signifier l'amour du Christ, quoi, en acte, et éventuellement en parole, mais d'abord en acte. Est-ce que vous avez des sujets de prière que vous voulez partager ? Vas-y. Oui. Et dernièrement, je voulais aller voir, du coup, là, il est malade. Oui. Mes parents sont pas là, ils m'ont dit de la cible. J'ai regardé un peu sur Internet, je trouve que c'est pas très rassurant. D'accord. Je crois qu'il a 75 ans et je pense qu'il est... Ok. D'accord. Donc pour l'oncle de Fred, on prie pour la santé pour sa santé, et puis aussi peut-être pour l'opportunité que tu ailles le visiter ou qu'il puisse avoir de la visite Oui. Éventuellement avoir la possibilité de le visiter pour vraiment savoir où il en est. Médicalement parlant, pour l'instant c'est très flou, mais le peu qu'il m'a dit, j'ai regardé, c'était pas très rassurant, quoi. Médicalement parlant. Donc toi, tu espères un miracle pour lui ? Oui, voilà. Moi, je prie le Seigneur pour qu'il reste au moins en vie et en santé, en fonction, bien sûr, il a 75 ans, mais bon, quand même. Et de pouvoir aussi avoir le temps d'aller le voir et de parler avec lui. Hein. C'est une personne que j'ai pas vue depuis très longtemps et qui a beaucoup d'histoires de famille à raconter avant de partir. D'accord. Oui. D'accord. Ok. Écoute, on va prier pour cet oncle.
On a sur Facebook la sœur Michel qui nous dit qui habite dans le 93, qui nous dit qu'elle a un zona depuis plus d'une semaine, qui l'a fait aussi beaucoup souffrir, donc elle nous demande de prier pour elle. Voilà. On salue Irène, Francine, Chantal aussi qui ont été avec nous, qui sont avec nous, je ne sais pas. Je vous propose de prendre un temps, prière intérieure ou prière à voix haute, selon comment vous le sentez. Et puis on finit avec le Notre Père. Amen. Amen, béni soit du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit tu Père. Un Dieu merveilleux. Ouais. Amen. Amen. Ouais.
Seigneur, moi j'ai envie de te confier à tous ceux qui sont en train de traverser des phases de grande dépression, tous ceux qui pensent que ce serait mieux s'ils n'étaient pas dans ce monde. Je veux te confier cette jeune femme, cette adolescente. Nous, on ne connaît pas son prénom, on ne connaît pas son parcours, mais voilà, toi, tu la connais et tu l'aimes. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour tous ceux qui accompagnent, qui écoutent les récits de vie. Je te supplie pour les psychologues. Je te demande de les fortifier par ton esprit, Seigneur. Je te supplie pour tous ceux qui écoutent dans les églises, qui font de l'accompagnement spirituel. Je te demande de leur permettre aussi de ne pas garder les sacs chargés, hein, mais de pouvoir les déposer à tes pieds. D'être juste des passeurs de ces récits. Je te supplie pour nous-mêmes, pour notre manière de parler, d'enseigner, d'essayer de donner la bonne parole. Je te supplie pour qu'on ait un cœur toujours plus humble. Je te supplie pour que la source d'eau vive qui est en nous soit purifiée par toi. Viens enlever les saletés, les immondices qui y traînent. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et mes sœurs, que la grâce et la paix de Jésus reposent en vous, sur vous, autour de vous, pour que vous puissiez, lors de vos prises de parole, lors de vos actions, être porteurs de cette joie, de cette paix et de cette grâce de Dieu. Amen. Voilà, il est 11h15. C'est l'heure d'arrêter. Amen.